Le premier bulletin de la journée Ibou que nous ouvrons avec la position de l'Église, une position très claire par rapport à l'homosexualité au Sénégal. Exactement, Sokhna Fati. Et hier lundi à Popenguine, l'évêque de Thiès a approuvé la réponse de la CDF, déclarant qu'elle n'était pas destinée à être une forme de discrimination injuste, mais plutôt un rappel de la vérité du rite liturgique. Monseigneur André Gueye répondait donc à la question sur l'homosexualité lors de son homélie au pèlerinage marial de Popenguine. L'Église a-t-elle le pouvoir de donner la bénédiction aux unions de personnes de même sexe? Il a répondu par la négative en disant qu'une personne ne doit pas répondre par deux noms. L'évêque de Thiès a noté également que le mariage entre un homme et une femme est un sacrement et par conséquent les bénédictions ne peuvent être étendues aux couples de même sexe. Sokhna Fati, nous restons toujours à Popenguine également avec une autre déclaration ou bien donc une sortie de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui appelle au respect et au sens du devoir civique, à la responsabilité personnelle et collective, tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion. Il invite ainsi les acteurs au calme en se prononçant sur les élections législatives. L'expression démocratique doit primer. Il est au micro de Pape Faragning. Le 31 juillet prochain, nos concitoyens seront appelés à élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, où ils seront porteurs non seulement des préoccupations de leurs électeurs, mais aussi de celles de tous leurs concitoyens. Ces élections législatives feront encore appel à notre sens du devoir civique et à notre responsabilité personnelle et collective. Conscient qu'il nous appartient, comme citoyens responsables, de consolider notre démocratie par la qualité de nos paroles et de nos actes, nous devrons nous efforcer de tout faire pour que la raison l'emporte sur la passion, dans le respect du bien commun, et que le scrutin se déroule dans la paix, en toute transparence. Pardonnez-moi cependant, Monsieur le ministre, je parle en profane, de ne pas bien comprendre qu'il soit si compliqué de dresser des listes électorales qui répondent aux normes édictées. Faudrait-il alors, comme on dit, un renforcement des capacités au niveau des partis politiques et coalitions pour éviter les erreurs qui pourraient porter préjudice à la libre expression démocratique? Or, n'est-ce pas cette expression démocratique qui est la visée essentielle pour mieux garantir la paix et la concorde nationale? Fati, donc le ministre de l'Intérieur, lors de la cérémonie officielle du pèlerinage marial, Popenguine a lui aussi magnifié le discours donc de l'archevêque de Dakar, Antoine Félix Diome, abonde dans le même sens pour cette occasion de faire une rétrospection et la remise en question sérieuse. Et puis aujourd'hui, nous sommes le 7 juin, journée internationale de la sécurité alimentaire. Et au programme, donc, une exposition sur l'agriculture pour la nutrition est organisée donc aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le projet Feed the Future Sénégal, Kowolor, organise donc à cette occasion cette grande manifestation sur l'agriculture. Les autorités de l'USAID, du gouvernement du Sénégal, du secteur privé national, des partenaires techniques, des organisations et des personnes ressources encadrés par le projet y prendront part. Pour rappel, ce 7 juin coïncide avec la Journée internationale de la sécurité alimentaire. Elle est toujours donc une occasion pour poser la problématique liée à l'autosuffisance alimentaire au Sénégal et particulièrement dans le monde. Sokhna Fati, parlons sport à présent. Le Casa Sport est champion du Sénégal saison 2021-2022. Après 25 journées, le club de Ziguinchor a décroché donc le Graal hier lundi
en allant donc tenir en échec 1 but partout le champion sortant Teungueth FC. C'est le deuxième titre du champion du Sénégal pour le Casa Sport après celui de 2012. Deuxième journée éliminatoire CAN 2023. Le Sénégal a effectué hier lundi sa dernière séance d'entraînement en direction donc du match qui l'oppose au Rwanda. Une préparation jugée très courte mais sans grande conséquence, nous dit Cheikh Sadibou Diarra. C'est une équipe nationale du Sénégal au complet qui défie le Rwanda à la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 en dépit du rapprochement des matchs. Un groupe des Lions qui vit bien. Hier, on a fait une séance pour des garçons qui ont peu joué ou même peut-être pas joué du tout pour essayer à un moment donné de mettre tout le monde sur la même forme. Demain, on verra. Voilà, donc aujourd'hui, c'est la dernière séance. Normalement, jusqu'à présent, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien du tout. Normalement, tous les joueurs seront hackés et demain on verra la composition d'équipe qu'on mettra en place. On est tous contents de se retrouver, tous contents de jouer ensemble et je pense qu'il faut qu'on garde ça parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est champion d'Afrique et ce qui va faire qu'on va continuer à progresser, donc j'espère de tout cœur qu'on va garder cette mentalité. Le Rwanda est averti, le Sénégal compte dicter le jeu face à n'importe quelle adversité. On peut aussi, à travers ces matchs-là, mettre en place des animations par rapport et en direction du mondial, en termes de style de jeu, en termes d'animation offensive, en termes d'animation défensive. Mais je crois que nous devons rester focus sur ce que nous faisons. Donc c'est ce que je disais, de bien travailler nos animations, d'avoir une identité à nous, d'avoir un style à nous, qui nous permettra à un moment donné de pouvoir jouer face au Bénin avec ce même style, le Rwanda le même style et aussi garder notre même style face aux soi-disant grandes équipes comme vous avez l'habitude de les... Leader du groupe L des éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal va rencontrer le Rwanda ce mardi au stade Maître Abdoulaye Wade à partir de 19h. Une belle occasion pour conforter sa première place et se rapprocher de la qualification au plus vite. Merci, cher Sadibou Diarra. Sokhna Fati, c'était tout pour la première tasse Actu. Merci beaucoup, Ibou Diouf, pour cette première tasse Actu bien digeste. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous avec Fatou Kiné Deme. Alors Fatou Kiné, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour la team matinale, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors Badianou Gor, nous démarrons au Mali où la junte donne un délai de 24 mois pour un retour des civils au pouvoir. Tout à fait, 2 ans avant un retour des civils au pouvoir, cela a compté du 26 mars 2022. Un décret a été signé hier par le colonel Assimi Goïta. La déception du Mali, on en parle également à l'issue du sommet de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra ce week-end au Ghana. Le pays espérait la levée des sanctions économiques et financières imposées depuis le 9 janvier dernier par le bloc régional, mais les chefs des États ouest-africains en ont décidé autrement, demandant à leur émissaire Goodluck Jonathan de poursuivre ses efforts de médiation. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération, Abdoulaye Diop, a déploré le maintien des sanctions de la CEDEAO. Et puis au Tchad, 1 an de prison avec sursis a été requis contre les 6 manifestants protestant contre l'ingérence de la France dans la politique en N'Djamena le 14 mai, condamnés pour trouble à l'ordre public. Ils ont également écopé d'une amende de 15 000 euros, une décision qualifiée de politique par une coalition de l'opposition. La France est militairement présente dans le pays depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane. En Tunisie, les magistrats ont entamé une grève après le limogeage de 57 d'entre eux par le président Kaïs Saïed qui parle de corruption et d'atteinte au bon fonctionnement de la justice. Une grève d'1 semaine, seul le travail administratif fonctionne. La plupart des salles d'audience sont vides. Le président Saïed ordonne le ministre de la Justice de suspendre les salaires des juges grévistes. Une manifestation des magistrats et de la société civile est prévue demain, mercredi. Et nous allons au Nigeria où le pape François est profondément
attristés par l'horrible attaque contre une église dimanche par des hommes armés. Plus de 30 personnes y sont mortes. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a fait savoir les sentiments du pape à travers un télégramme adressé à l'évêque d'Ondo, l'état où se trouve la ville d'Oyo. Dans cette église Saint-François, dans cette église qu'on a attaquée, Fatih, il faut le rappeler, les efforts s'intensifient pour retrouver les assaillants. Et nous parlons de la guerre russo-ukrainienne, les combats acharnés à Severodonetsk, mais les forces ukrainiennes tiennent bon. C'est le message délivré par le président ukrainien. Les forces russes bombardent sans relâche la ville et ses alentours pour raser tous les bâtiments afin qu'il ne reste plus rien à défendre. L'armée ukrainienne garde encore le contrôle de Severodonetsk, la plus grande agglomération. Pour Moscou, mettre la main, autant pour moi, sur cette ville serait déterminant pour prendre le contrôle total du Donbass, déjà en partie tenu par les séparatistes pro-russes depuis 2014. Fatih, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kinedem pour toutes ces informations. À tout à l'heure pour la version Wolof.